chers auditeurs, aujourd'hui, il est raconté la médaille miraculeuse que vous connaissez. Cependant, faisons une historique. En effet, Catherine, née cinquième enfant, à Pain-les-Moutiers, et là, bien sûr, la maman faisait faire la prière le soir. Son travail, c'était de soigner les pigeons et d'aller porter à boire lorsque les hommes faisaient les moissons. Cependant, on avait remarqué quelque chose d'elle. En effet, quand elle donnait aux pigeons à manger, la plupart faisaient un rond autour de sa tête. On dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais sans plus. Et Catherine grandit, mais comme toutes les familles, la maman usée put rappeler à Dieu. Elle monta sur une chaise de paille et là embrassa la statue de la Vierge. Elle dit, puisque j'ai perdu ma maman de la terre, eh bien toi, maman du ciel, tu seras maman. Tu seras ma mère. Et bien sûr, Catherine vaquait au travail de la ferme, soit faire le repas, soit soigner les animaux. À la ferme, il y avait toujours du travail. Elle grandissait. Même à 5 kilomètres, elle allait à la messe. Son père dit, oh, ça s'améliorera pas. C'est qu'un mauvais passage. Mais cependant, il la vit. Elle n'a pas maigri, elle fait bien son travail, elle est toujours souriante. Bon, c'est une fille de la terre, robuste. Cependant, elle grandissait et voilà que son père était maire du pays. Et à cette époque, tout le monde allait à la messe et c'est une fierté d'y aller. Et on regardait Monsieur Labouret. Oh, dites donc, vous ne l'avez pas vu, hein? Un homme. Et puis ses filles, elles sont jolies, elles sont bien taillées. Ah, tout ça. Et Catherine grandissait, devenait une belle jeune fille. Mais à cette époque, pour marier les jeunes filles, c'était ainsi. Eh, dites donc, vous, je vois que vous regardez bien ma fille. Eh bien, j'aimerais bien vous parler, monsieur Labouret. Eh bien, au mois de novembre, on peut y aller, il n'y a pas de travail, je vous reçois. Bien. Le père et le fils viennent, et voilà comment se passe. Eh oui, j'ai bien vu que tu as reluqué ma fille. Je viens de te la donner. Mais écoute-moi bien. J'ai au bas de mes champs un terrain qui ne sait jamais, c'est marécageux. Et puis, avec les bêtes que j'ai à nourrir, tu pourrais pas me céder ce terrain, parce que la sécheresse du mois d'août, c'est difficile à faire le joint. Bon, d'accord. Allez, c'est ainsi qu'on marie. Mais dis donc, ma fille, t'as pas l'air que ça t'intéresse pas, ce gars. Mais papa, je veux être tué. Allez, pas question. Et pas question. J'ai donné au bon Dieu ma fille, ça suffit, pas deux. Bon. C'est pas que M. Labouret était contre la religion, non, mais parce que il y avait besoin de filles pour raccommoder, pour coudre, pour faire la cuisine, faire le ménage. La maison avec les filles était bien tenue. Cependant, Catherine, toute obéissante, obéit à son père. Mais son père l'aimait bien, sa Catherine, et ça se comprend. Il écrit à l'un de ses fistons, écoute-moi bien, je voudrais que ma Catherine se débroussaille un peu. Hein. Les hommes la regardent, mais elle les fuit. C'est pas normal. Écoute, je te l'envoie à Paris. Et voilà Catherine à Paris. Et c'était pas le travail. Elle se levait à 5 heures pour préparer la cuisine. Mais cependant, les hommes, les ouvriers étaient un peu vulgaires. Et cela la faisait souffrir. Son père, qui l'aimait bien, dit non, notre Catherine, elle souffre de trop. Je vais l'envoyer
chez mon frère qui est officier. Elle apprendra à lire, à écrire et tout. » Et Catherine alla sur Chalon-sur-Marne. Mais cependant, ce n'était pas son but. Enfin, elle a appris à lire et à écrire. Toutefois, il y avait une maison des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Et là, elle eut un songe, je dis bien un songe. En effet, elle vit un homme qui célébrait les saints mystères de la messe et qu'en se retournant, il dit « La paix de Dieu soit avec vous ». Une autre fois, elle vit cet homme qui soignait les malades. « Tu as peur de moi, ma fille, mais tu viendras bien chez moi. » Et lorsqu'elle revint chez les Sœurs de la Charité à Chalon-sur-Marne, « Eh, mais qui c'est ce monsieur ? » ?»« Mais tu ne le connais pas, Catherine ? C'est monsieur Vincent. » Alors elle comprit que Dieu l'appelait à cette famille religieuse. Si bien que son père, à l'époque, ne soyons pas choqués, une autre mœurs, autre époque, autre temps. Et là, il fallait qu'elle donnait à dot. Mais ses frères et sœurs se cotisèrent. Et voilà qu'elle entre le 1er janvier, accompagnée d'une sœur âgée, à la rue du Bac qui va bientôt devenir célèbre. Elle y entra et on voyait Catherine aussi laborieuse, aussi obéissante et tout. Mais voilà qu'un événement important va venir. En effet, c'était le 17 juillet 1830. Toutes les sœurs dormaient, séparées par un rideau. Et là, il était 11 heures. Tout d'un coup, un petit enfant, tout enrobé de lumière. « Catherine, réveillez-vous, la Sainte Vierge vous attend. » Comme ce petit garçon voyait l'appréhension, « Non, toutes vos sœurs dorment d'un profond sommeil. » Elle s'habilla rapidement et la chambre était éclairée comme si c'était de jour. Elle suivit ce petit enfant et là, elle alla à la chapelle. Elle l'a vue toute illuminée comme ce serait été le messe de minuit. Tout d'un coup, elle entendit un bruit de froufrou de robe de soie. Et le petit garçon lui dit « Catherine, la voilà !» Et là, en effet, c'était la Vierge. Mais petite chose qui pour nous est insignifiante, mais pas pour la Vierge. En effet, elle salua Jésus, le prisonnier d'amour dans le tabernacle. Après avoir salué, elle s'assit sur le fauteuil que le prêtre s'asseyait au moment des vêpres. Et Catherine, spontanément, mit ses avant-bras sur les genoux de la Vierge. Et là, elle parla longtemps. Longtemps. Après que l'entretien fut terminé, Catherine, elle retourna, disparut, mais avant, elle saluait Jésus, le prisonnier d'amour. L'enfant la reconduit chez elle, dans sa chambre. Comment on sait l'heure ? Car à l'époque, les cloches des églises sonnaient tous les quarts d'heure et toutes les heures. C'est comme ça qu'on sut bien l'heure précise. Et bien sûr, elle va voir son guide spirituel, Monsieur Aladel. Elle lui dit, voilà, j'ai vu la Sainte Vierge. Mais ma fille, cessez de rêvasser. Mais cependant, elle m'a dit de vous dire la chute du roi. Il y aura
une révolution, la chute du roi Charles X. Mais ma fille, vous rêvez, la chrétienté restaurée, Charles X est stable. Et puis, on a fait une procession il y a à peine un mois. Et il y avait du monde. Il y avait du monde. C'était la procession des reliques de Monsieur Vincent. Mais, cependant, vous vous taisez, vous ne direz rien. Bon. Catherine, et voilà qu'arrive la fin du mois de juillet. Et là, comme personne ne s'y attendait, Charles X fut renversé. Et aussi dans l'ordre historique, je vous mets un peu dans le contexte, il y avait la prise d'Alger. Mais ce que les historiens ne disent pas, c'est qu'aussi le ciel Marie est intervenu. Monsieur Ladelle, un homme posé comme sont tous les hommes, mais elle avait la raison, la petite. Mais elle ne dit rien. Et elle était à ses occupations et tout. Rien. Et croyez-moi, mesdames, vous qui m'écoutez, une femme qui garde le secret, c'est déjà extraordinaire. Extraordinaire. Cependant, le ciel continue. En effet, le 27 novembre 1830, elle était à la chapelle, comme on disait à l'époque, méditation. Et tout d'un coup, apparut à l'autel de Saint-Joseph, elle vit une dame de toute beauté, c'est la Sainte Vierge. Elle tenait à sa main un globe surmonté d'une croix, d'une robe longue. Quelle beauté! Quelle belle! Et au pied, à ses pieds, une demi-sphère de globe où, sous ses pieds, rampait un serpent jaunâtre. Puis, elle vit ce que nous connaissons le plus, une médaille ovale. Et là, elle vit la Vierge, les bras étendus, d'où s'échappaient de chacun de ses doigts des lumières. Et en bas, autour de la médaille, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et elle vit en vision le revers de la médaille, où là, il y avait une croix entrelacée, le M, entrelacée de la croix et le M. Et en bas, elle vit le cœur couronné qui indique le cœur aimant de notre divin Maître Christ et le cœur transpercé par une épée. Et autour, 12 étoiles qui signifient les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Et elle dit, ceux, faites faire une médaille, ceux qui la porteront, je les protégerai. Pourquoi porter la médaille autour du cou? Cela a une signification énorme. Depuis la haute antiquité, ceux qui appartenaient à une tribu, à une caste, avaient toujours une médaille pour signifier qu'ils appartenaient à telle tribu. Mais elle, en disant « Je veux que l'on porte autour du cou cette médaille » pour signifier qu'on appartient à la Vierge Marie. Et bien sûr, là, elle vit à ses attitudes d'apparition
des lumières qu'on ne voyait plus comme à la première fois. Et la Vierge lui dit, c'est les grâces qu'on me ne demande pas. Les grâces qu'on demande, c'est normal, c'est voulu par Dieu. On demande la guérison, le succès, la réussite des examens. Mais ce qu'on ne demande jamais, un gros oubli certes, c'est l'humilité. Ça, je ne connais pas. L'humilité. Et bien sûr, elle disparut, mais Catherine ne dit rien. Et là, elle en parla à M. Aladel. Il commença à y croire. Et il avait observé cette fille travailleuse, silencieuse, aimable et tout. Cependant, M. Aladel était un homme comme nos prêtres d'aujourd'hui demandent à l'évêque, « Monseigneur, quelle haine ?» Et lui dit, « Oh ben, rien n'est impossible. Rien est contraire à la foi. Rien n'est contraire à la foi. Si vous voulez, faites-la frapper. » Mais une chose arriva. 1832, la peste, le choléra se déclarèrent d'un seul coup au mois de février, et M. Aladel, qui devait faire frapper cette médaille à la rue des Orfèvres par le joaillier M. Vachette, il dit non, priorité à tous ces pauvres gens. En effet, le choléra a emporté les gens, même les biens les plus portants, en 4 heures, 5 heures de temps. Et il y eut plus de 20 000 cas de peste et de choléra. Et puis voilà qu'il y eut une accalmie. Ouf, ouf. Et monsieur Aladel alla vite faire 1000 médailles. On appelait à l'époque la Sainte Médaille. Et bien sûr, voilà qu'au mois de juin, ça repart. Et les gens se disent, mais ça, on va tous mourir, on va tous mourir, on va tous mourir. Cependant, M. Aladel avait distribué ces médailles qui avaient été faites. Il en distribua ceux qui avaient le choléra, même à toutes les sœurs. Mais cependant, quand on remit la petite sainte médaille, Catherine ne dit rien. Elle embrassa avec beaucoup de vénération cette médaille. Mais elle ne dit rien. Elle aurait pu dire, mais c'est grâce à moi. Non, rien. Monsieur Ladel, qui l'observait, dit, mais... Et aussi, voilà que l'épidémie reprend au mois de juin, et ceux qui avaient la médaille furent guéris spontanément, et les sœurs avaient donné des médailles à leurs élèves. Mais une était absente de l'école. Elle avait attrapé cette terrible maladie de choléra. On lui remit vite la médaille, elle put guérir spontanément. C'est depuis ce temps-là qu'on dit la médaille miraculeuse et le bon peuple de Dieu, comme vous, chers auditeurs, vous dites la médaille miraculeuse. Un grand événement aussi arriva qui est moins connu. 1842, il y avait un juif qui était un banquier, un homme honnête, enfin tout ce qu'il y a de bien. Et là, son ami Deshoulières lui dit, eh bien, toi qui aimes les arts, on pourra visiter Rome. Oh, la ville du pape, ça m'énerve, tu m'agaces. Mais monsieur Deshoulières lui dit, écoute, c'est une ville où les plus beaux tableaux, les plus belles statues, c'est vraiment la plus belle ville du monde. Oh, j'y vais. Et puis, monsieur Deshoulières, son ami, fit des prières avec son ami. Et puis là,
Il lui met la médaille du cou. Oh, tu m'agaces avec toutes ces piétés, mais c'est pas possible. Ah, ça se voit que je t'estime parce que je t'aurais jeté ça à la poubelle. Et voilà comment la chose arriva. En effet, il allait à la chapelle, à l'église d'André del Frate, tenue par les franciscains. Il dit, écoute, je vais préparer l'enterrement, tu regardes les tableaux. Bon. Et là, quand il revient, il voit son ami prosterné. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu sais. Oh, tu sais. J'ai vu la Vierge telle qu'elle est sur la médaille. J'ai tout compris. Il est vrai que les Juifs, ils comprennent au quart de tour. J'ai tout compris. Et il devint un grand missionnaire et il voit pour prier pour ses frères juifs et aussi il fonda Notre-Dame de Sion qui est sur la colline de Jérusalem. Ces deux interventions de l'histoire ont beaucoup fait pour le développement de cette médaille. Bien sûr, après son noviciat, Catherine va à Reuilly, qui était plus ou moins la banlieue de Paris à l'époque. Bien sûr, Catherine s'occupait des petits vieux, comme on disait, et les petits vieux l'aimaient bien. « Ah, je me soignais que par Catherine, elle me nettoie bien les pieds et tout !» Mais cependant, deux petits incidents nous font remarquer le caractère de Catherine. À l'époque, il y avait des grands jardins, vergers et des pommes délicieuses. Rien qu'à les boire, cela. Mais toutefois, les sœurs qui commençaient à cueillir disent « Non, mes sœurs, nos petits vieux avant et nous après. » Ça, c'est Catherine, avant. Une autre fois, une sœur avait oublié de faire de la soupe. Et vous savez que les anciens aiment une soupe bien chaude, et naturelle, et biologique. Et là, la sœur m'est complètement oubliée. Des choses qui arrivent. Elle te fit une soupe avec du bon lait de vache qu'il y avait dans leur grand pré. Oh, se dire les petits vieux, qu'est-ce qu'elle est bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Autrefois, les gens savaient faire la cuisine. Maintenant, on va acheter des choses chimiques, mais ce n'est pas écrit dans l'histoire. Hein, alors. Et c'était le caractère de Catherine. Cependant, un grand événement allait arriver. En effet, les Prussiens envahirent la France et même la ville de Paris, qui était bombardée. Il y avait un blocus. Un froid plus intense. La Seine était gelée. On se mourait de faim. On mangeait des bêtes immondes, des rats, des chiens. Catherine faisait tout ce qu'elle pouvait pour aller au marché, chercher pour ses petits pauvres, ses petits vieux. Toutefois, Paris, après, les Prussiens, il y eut une guerre civile qu'on appelle la Commune. Et là, les sœurs furent menacées. Et vous savez, une mère prieure, c'est vraiment un bataillon, comme si c'était 10 soldats, si ce n'est pas plus. Vous n'entrerez pas. Mon abus de gendarme. Ils essayèrent de les trouver inconnaissables. Cependant, il y avait des femmes qui avaient remplacé les sœurs pour nourrir les pauvres, les affamés. Allez les sœurs, circulez, c'est nous qui allons le faire. Mais les pauvres étaient tout en débandade, se révoltaient et tout. Non, 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 on veut la sœur, on veut la sœur. Eh bien mes sœurs, occupez-vous de ces guenilles. Et là, tous ces pauvres se mirent les uns derrière les autres sans resquiller. Mais comment vous faites? Cependant, la guerre civile était intense. Mais Catherine, avec ses petites médailles,
miraculeuse. Elle distribuait aux gens, aux soldats, aux ceux qui étaient révoltés, et ils la prirent, l'embrassèrent. La douceur de Catherine. Et bien sûr, Catherine eut beaucoup d'épreuves, mais retenons le cadeau de la Vierge. On me dirait, mais c'est la superstition. Non, 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 non. Je vais vous dire pourquoi, comme vous le savez d'ailleurs. Dieu, par l'intermédiaire de sa mère, notre mère du ciel, simplement des gestes d'enfant. Et ceux qui la portaient étaient protégés. Bien sûr, après cette guerre civile, eh bien, il y eut aussi ce que je n'ai pas pensé à vous dire. 1870, Napoléon III allait attaquer les Prussiens. Oh mon Dieu, mais c'est pas une idée ça! C'est comme si vous alliez dans un nid de prolong, ben ils vont vous répondre au quart de tour, et ça n'a pas tardé. Si bien que ce brave homme a dû se réfugier en Angleterre. Et avant que les hommes furent appelés au front, on va gagner, il a gagné la bataille de Sébastopol. Catherine dit, oh non, oh non. Oh, les pauvres soldats. Mais Catherine, t'es toujours des bêtises. On va gagner. Catherine avait raison. Elle s'occupa de ces petits vieux, mais des gens assez futés lui dirent, ça doit être elle. Et dites, Catherine, c'est pas vous qu'auriez-vous la Vierge là qui est imprimée sur la médaille? Oh, vous croyez? Ah bon, excusez-nous. Catherine n'a jamais rien dit. Cependant, 1875 arrive. Et là, Catherine dit, je vais mourir. Mais non, Catherine. Tu vas passer le nouvel an, 1867. Non. Mais avant d'être appelée à Dieu, elle demanda à sa sœur, prière, comme c'était la coutume. Tout n'a pas été fait. La Vierge au globe n'a pas été faite. Mais, en oraison, je demanderai à la Vierge. Je vous assure que la nuit, la sœur prieur retourna. Et je retournais, et je te retournais, et je te brassais. Dès le matin, à 5 heures, elle était debout. Alors, Catherine, que vous aboutit la Vierge? Elle m'a dit, je peux vous dire. Et Catherine raconta, mieux que je ne pus vous le faire, toute l'intervention de 1830, le 18 juillet, 1830, le 27 novembre. Et elle, qui était une femme de rigueur, se mit à genoux et pleura. Mais quand une prière veut quelque chose, j'aime mieux vous dire, ça ponce à travers tous les obstacles. Elle obtint que l'on fasse avec rapidité cette belle statue de la Vierge au globe. Si un jour, et je pense que vous avez été, la Vierge à la rue du Bac est de toute beauté. Bien sûr, Catherine eut un enterrement, une apothéose. Il y avait tout le clergé de Paris. Il y avait du monde en veux-tu, en voilà. Bien sûr, elle a dû monter directement au ciel, revoir cette belle dame. Et bien sûr, je saute en 1947, le pape Pie XII canonisa Catherine Labouré, Sainte Catherine Labouré. Et quand on ouvrit son cercueil, son corps était intact. Mais ses yeux étaient bleus, comme jamais on n'a vu. Voilà l'histoire résumée de cette messagère de la médaille miraculeuse.
portez bien cette médaille. Portez-la bien. Si vous en voulez, vous allez à Notre-Dame-du-Lot. Ils en distribuent en veux-tu, en voilà, et vous faites un petit sourire. Oh, j'ai entendu un homme qu'on connaît bien. Il nous a dit de prendre une médaille et de la mettre autour de notre cou. Est-ce qu'on peut la bénir? Oui, oui, oui. Vous demandez au père recteur ou à un autre prêtre et chapelain, et vous la bénira. Merci à toi, cher auditeur.